que Marine Le Pen pour son grand discours en ce 1er mai. La mobilisation semble au rendez-vous. On chante la Marseillaise, forêt de drapeaux bleu, blanc, rouge. Et sur l'estrade, la famille Le Pen au grand complet, ou presque, en tout cas 3 générations. Symbole de cette mobilisation, de cette démonstration de force que le FN voulait pour aujourd'hui. Alors sur la génération du dessus, Jean-François Killy, est-ce que Jean-Marie Le Pen, qui adore ça, va s'exprimer tout à l'heure? Eh bien non, d'après ce que je sais, Jean-Marie Le Pen est privé de discours aujourd'hui parce que sa fille, au fond, en a marre de ses gaffes, de ses dérapages. Et elle sait que chaque fois qu'il commet, si vous voulez, une sorte de gaffe, mais volontaire, hein, c'est sa spécialité, eh bien les médias se concentrent dessus et pour elle, c'est contre-productif. Donc, logiquement, Jean-Marie Le Pen est interdit de discours ce matin, ce qui est une nouveauté. Hein. Ben oui, assis. On chauffe l'ambiance là, ça monte bien, place de l'Opéra. Avec nous aussi Magali Balland, spécialiste des extrémismes en Europe. Vous travaillez pour la Fondation Schuman, pour l'IRIS également. Est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui, elle est devenue tellement fréquentable qu'elle pourrait être au gouvernement? Je crois que potentiellement elle peut. Oui, elle peut parce que, encore une fois, elle apparaît, elle, comme quelqu'un de plus en plus fréquentable pour une partie de l'opinion publique et qu'à côté de ça, elle développe des thèmes qui manifestement séduisent une partie de l'électorat. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les résultats des sondages les plus récents. Après, il y a quand même un problème de scrutin en France qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour ces partis dans un type de scrutin majoritaire, tel qu'il existe pour les élections nationales, législatives notamment, il lui est difficile d'arriver vraiment à faire non pas à faire des voix, mais à obtenir un certain nombre d'élus et de sorte à pouvoir constituer un groupe parlementaire. Maintenant, encore une fois, je vous dis que la conjoncture est là, le personnage de Marine Le Pen séduit, donc on peut considérer qu'il y a différents facteurs convergents pour penser qu'elle pourrait potentiellement être au Pour l'instant, des députés, effectivement, il n'y en a que 2, on les a vus, ils sont sur l'estrade. Je crois qu'il est peut-être un peu tôt pour commencer à dire qu'elle pourrait participer à un gouvernement, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train d'assister à une forme de recomposition de la vie politique française. Vous savez que depuis un an, la gauche est en pleine implosion, est en pleine ligne de fracture. Jean-François, là, ce sont des images qui sont fournies par le Front National. On est en pleine mise en scène, c'est l'arrivée de la star. Oui, c'est l'arrivée de la star, et vous savez, la forêt de drapeaux, la foule qui est présente sur la fameuse place des Pyramides, il y a du monde. Là, on est même à l'Opéra, elle est encore plus grande. L'Opéra. Et il y a beaucoup de monde, en fait. C'est un succès, ne serait-ce que visuel pour Marine Le Pen. Il s'inquiétait hier, d'ailleurs, il se disait, il va faire moche, il va pleuvoir, et en plus, les chaînes d'information continue, vous, BFM TV, me disait-il au siège du FN, vous allez diffuser le discours, ça risque de nous porter concurrence, mais pas du tout. En fait, pour l'instant, c'est un succès pour Marine Le Pen. Avec cette musique, avec ce slogan, le peuple d'abord. Regardez le monde qu'il y a, c'est assez saisissant. On rappelle que l'an dernier, c'était l'entre-deux-tours lorsqu'elle s'était exprimée, et elle avait derrière elle un paysage qui rappelait la force tranquille de François Mitterrand en 80, paysage de campagne française. Et là, elle se présente en partie des travailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce choix des mots. Écoutez les vivas. Alors logiquement, tous les ans, à ce moment-là, c'était Jean-Marie Le Pen qui prenait la parole, qui chauffait la salle, la place de l'Opéra. Et là, vraisemblablement, c'est elle qui va s'exprimer. Voilà, c'est parti. Merci à vous tous pour cet immense bouquet de fleurs tricolores. Pour cette marée de drapeaux français que vous faites resplendir aujourd'hui dans les rues de Paris. Paris, qui en cet instant de grâce et par votre présence chaleureuse, redevient nôtre. Chez nous, la capitale de la France éternelle. Il y a un an, jour pour jour, nous nous retrouvions ici même pour célébrer notre grande victoire de la présidentielle. Plus de 6,5 millions d'entre nous avaient choisi la nation. Plus de 6,5 millions d'entre nous avaient fait un vote d'espérance. Plus de 6,5 millions d'entre nous avaient dit leur amour de la France, leur foi en l'avenir. Jamais nous n'avions été aussi nombreux à croire au destin de la France et du peuple français. Il y a un an aussi, jour pour jour, nous nous retrouvions ici pour avertir les Français, pour leur dire qu'en remplaçant un président du système par un autre président du système, il n'y avait d'autre issue que la poursuite des temps obscurs. Et si aujourd'hui, encore,
Je veux célébrer l'espoir suscité par notre progression, démontré par le record historique des adhésions enregistrées cette année par notre mouvement, démontré par les études d'opinion qui se suivent et qui montent, par l'accueil de plus en plus chaleureux reçu au cours de notre Tour de France. Je veux aussi vous parler de tout ce qu'il nous reste à faire pour gagner, car le chemin n'est pas terminé. Je veux aussi évoquer l'impérieuse nécessité de changer radicalement la conception et la pratique du pouvoir dans notre pays pour que renaisse le seul vrai fondement démocratique, le peuple d'abord. Car la France, et avec elle tous les Français, la France est dans la nuit. Elle est dans la nuit des affaires, la nuit du délitement de la morale publique, la nuit du mensonge aux Français. Oh, je vous épargnerai la litanie des soupçons, des enquêtes, des mises en examen, des condamnations touchant tant la droite que la gauche. Je vous dirai juste que je comprends nos compatriotes quand ils nous disent qu'ils perdent confiance, qu'ils ne croient plus en cette classe politique. Je comprends leur colère, je comprends leur dégoût même. La France est dans des temps obscurs parce qu'elle s'est enfermée dans les ténèbres de l'Europe. La France s'enfonce dans une politique absurde d'austérité sans fin, parce qu'il s'agit de sauver un système à tout prix, parce qu'il s'agit de renforcer des intérêts qui ne sont pas les nôtres, parce qu'il s'agit de dire toujours oui à Bruxelles, à Berlin bien sûr, et en toutes circonstances aux manias de la haute finance, à leur servile valet de la Banque centrale de Francfort ou de la Commission européenne, parce qu'il s'agit de maintenir, quel qu'en soit le coût, une monnaie unique dont le seul bilan est le ravage d'un continent tout entier. La France s'enfonce dans les ténèbres de l'Europe et avec elle le peuple français et tous les peuples d'Europe. La France est dans les temps obscurs, elle est dans la nuit, et plus rien ne semble solide sous ses pieds. Elle est prise au piège d'un brouillard épais, celui du désespoir d'un pays désenchanté, qui comprend, 1 an après l'élection d'un nouveau président de la République, que rien n'a changé, que rien ne pouvait changer. Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, avec eux, toujours le même tunnel. Ce long et sombre tunnel d'une descente aux enfers, cet interminable délitement vers l'oubli d'une nation. Cette histoire désormais souterraine d'un peuple qui perd foi en lui-même. Cette longue agonie d'une France à qui l'on bouge toute perspective. Alors, mes chers amis, dans ces temps obscurs, dans cette nuit de la France, il est temps de montrer une lumière aux Français, de sortir une lanterne pour les éclairer et leur indiquer le chemin. C'est la lumière de l'espoir, c'est la lumière d'une renaissance de la nation et du peuple français. C'est la lumière d'un avenir que nous voulons rendre à la France tout entière et à travers elle, à l'Europe, à tous les peuples d'Europe. Et ce travail de conviction, ce travail d'espérance, ce combat lumineux contre les ténèbres du désespoir français, c'est vous, mes chers amis, qui le menez. C'est vous et moi unis dans une belle persévérance, à la suite de ceux qui ont contribué depuis des décennies à y croire et à se battre, et qu'ils en soient ici remerciés. C'est le Front National qui a fêté cette année ses 40 ans. C'est le jeune Rassemblement Bleu Marine. Ce sont toutes ces forces militantes et engagées qui œuvrent à la victoire de la France. Il est plaisant et même risible de voir toutes ces soi-disant élites, experts, économistes, politiques, journalistes, conscience morale et bien pensants se gratter la tête. Mais quel est ce mouvement qui résiste à l'ordre par nous établi, qui refuse de se soumettre et qui grossit? Et les analyses pontifiantes et les jugements péremptoires et les anathèmes faciles se succèdent. Ceux-ci, messieurs, sont des anti-républicains,
des factieux même. Non, non, vous dis-je, ce sont des marxistes. Mais enfin, ridicule, mon cher, ils sont d'extrême droite. Ma chère, vous n'avez rien compris, ce sont évidemment des populistes. En tant que patriote français, vous qui venez de la gauche, de la droite, du centre, d'ailleurs, vous qui êtes sans parti, ouvriers, soldats, marins ou paysans, vous qui venez de l'établi ou de la boutique, petits patrons ou fonctionnaires, des provinces de l'Hexagone ou des territoires d'outre-mer, Français d'origine française et Français d'origine étrangère, vous qui croyez à notre histoire d'hier, à notre survie d'aujourd'hui et à notre futur de demain, dites-leur que notre parti à nous, c'est la France. C'est la France unie, c'est la France rassemblée, c'est la France fière d'elle-même. C'est pourquoi nous ne pouvons que gagner et transformer nos victoires idéologiques